sentiment de fierté et d'accomplissement et de responsabilité joyeuse que ressentent infailliblement tous ceux qui, pour la première fois, entrent dans un foyer qui est bien à eux, qui leur appartient sans conteste et qu'ils ont le droit de meubler, d'aménager et de décorer à leur guise. Enfin, mesdames, messieurs, un groupe hip-hop qui vous invite à réfléchir. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça dans le décor artistique au Québec et surtout dans le domaine du spectacle. Et formé en 98, le Colocasse compte 3 membres, Biz, Batlam et Shafik. Il s'agit d'un groupe de hip-hop francophone et engagé. Le groupe, d'ailleurs, va être en spectacle le 29 novembre au Colano. Et faut-il rajouter qu'en 2001, ce groupe avait déjà remporté 2 Félix Leclerc pour le meilleur album manifestif et aussi meilleure sonorisation de spectacle de Marc Saint-Laurent. Ben, messieurs, bonjour et bienvenue. Des jeunes qui pensent et qui ne pensent pas qu'à danser. Les jeunes qui pensent et qui dansent, on en a beaucoup trop. Ben, c'est-à-dire que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre, dans le sens que si on voulait juste faire réfléchir le monde, on ferait des discours ou des recueils de poésie. Alors, on s'est dit, les médicaments sont toujours sucrés, donc il faut apporter un peu de vibration positive si on veut que les gens s'intéressent au message après. Toi, Biz, qui aime tellement l'histoire, je t'ai vu à la télé l'autre jour et bien répondre et puis mettre dans tes poches nombre de gens. Sais-tu comment s'appelait Green Bay à l'époque de Nouvelle-France? Le gouverneur Lamarre a eu honte. Un nom francophone, ça c'est sûr? Oui. Je sais pas. La baie des Puants. Ah ouais? Ah ouais, c'est une nation indienne, les Puants. Oui, voilà. Ouais, c'est la baie des Puants où le gouverneur Lamarre est allé négocier un quelconque traité de paix puis il s'était fait mettre dans ses poches par ses adversaires. Quel est le politicien le plus rhinocéros, pour ne pas dire le plus nono, c'est ainsi? Vous qui suivez les politiciens. Ben, il y en a beaucoup, là. Je veux dire, Paul Martin, je comprends pas. Je comprends pas comment il a fait... pas quand il parle. Ouais, d'une part. Mais comment il a fait campagne contre le bouclier antimissile, puis là, il va nous signer ça sans qu'on voit quelque chose là-dessus. Non, mais rhinocéros, c'est uluberlu, là. C'est genre mettre un miroir en face de Québec pour qu'on puisse mieux se mirer, puis... Ben, moi, j'aime bien les sorties de M. Séguin, des fois, qui sont un peu burlesques. Jacques Chagnon, vous ne trouvez pas rhinocéros, un peu? Comme menteur, c'est dur à battre. Ben, je sais pas dans quel dossier il s'est illustré en particulier. C'est illustré, oui, il nous a fait honte plutôt. Enfin, comme lâcheté, je veux dire, là. Quand il nous dit qu'il n'y a pas de problème à Kanazatake, puis qu'il y a 3 corps de police qui surveillent, ils se font lancer des roches, puis ils n'ont pas arrêté personne, et puis qu'il y a la moitié de la population qui va le voir et dit, tu fais quelque chose, pour nous autres, on est tannés de se faire bardasser par des voyous. Il dit qu'il n'y a pas tout va très bien, Madame la Marquise. Faut être un rhinocéros pour raisonner de même. Ben, c'est ça. On tombe du 10e étage, on est rendu au 4e, puis jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qui a fait que vous trois, vous êtes tous les trois des engagés, des amants de l'histoire, de la sensibilisation? Et ici, on forme un groupe, on va passer ça à travers un type de chant, de chansons et de musique. Comment ça, quel éclair s'est allumé tout d'un coup pour vous trois, là? Ben, je sais pas si notre groupe provient d'une cellule idéologique avant tout. Je pense qu'on est vraiment 3 personnes qui jouissons à l'idée de faire de la bonne musique. Mais êtes-vous des compagnons d'école? Les 2 autres, oui, Batlam et Biz. Vous êtes 2 Québécois, de Québec. Oui. Moi, je suis un Montréalais de Montréal. Puis... un autochtone. C'est rare. Montréal, un montréaliste. Mais en fait, l'idée, c'est que le rap, tu peux dire beaucoup de choses en rap. Tu peux aligner des dizaines et des dizaines de phrases, contrairement... Tu as dû y mettre ta tuque, là, il a dit aligné. Ouais. Aligné, non? Aligné. OK. Ben, il y a une sorte de casque. Ouais. Il faut que je dise aux auditeurs, parce que de temps en temps, ils se corrigent entre eux quand il y a une faute. C'est beau, ça. Puis non, on s'est dit que tant qu'à avoir le micro, autant dire des choses. Ouais. Ça a l'air évident de même, mais quand on écoute la radio, les disques qui sortent, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien qui se dit. Pourtant, ces gens-là ont un micro, ont une audience qui tend l'oreille. Fait que nous, on s'est dit, pourquoi pas parler des choses qui nous chicotent, qui nous énervent, les choses qu'on voudrait changer dans la société. Puis le fait de vouloir que le Québec soit un pays, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on voulait changer. Donc, c'est ça, on en parle tout simplement, comme d'autres parlent d'amour, nous, on parle de souveraineté. Ouais. Êtes-vous boycotté par la radio avec votre style, là? On l'a été pendant un temps, mais c'était pas tant à cause de notre contenu, finalement, plus que par la... Finalement, c'est qu'il faut, pour qu'un disque puisse passer à la radio, il faut que tu aies une qualité sonore de base. Ça, c'est très important. Un disque doit sonner, doit avoir une certaine qualité de base. Donc, puis après ça,
Après ça, il faut aussi que les compagnies de disques relaient le contenu puis fassent la promotion pour ce disque-là. Maintenant, c'est le cas avec ce disque-là. Il a été bien reçu, puis maintenant, il passe un peu plus, je pense. Vous avez vendu combien, là, jusqu'à maintenant? Aucune idée. Pas encore, trop tôt. Eh bien, le groupe qui est avec moi, mesdames, messieurs, vous allez le connaître un petit peu, et il commence à percer. Et vous allez l'entendre parler, je l'espère, puisqu'il porte à réflexion, c'est le Loco Locas. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Justement, un groupe hip-hop qui vous invite à réfléchir sur des faits de la vie, la politique notamment. De Jean Charest, je suis prêt, ils se sont moqués de lui avec son fameux slogan « On est prêt, mais on n'est pas encore prêt. Agir, pas tout à fait prêt, et on est loin du maître chez nous de Jean Lesage. Maintenant, comme jamais, il y a un traître chez nous. Ça s'entend quand il parle comme une derrière de boîte de céréales. Et si tu penses me faire taire, tu perds ton temps, je suis intarissable. » Et toujours est-il, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Loco, c'est fou, ça, je pense, en espagnol. Ouais. Locas. Bavard, en français. Ah, bavard, des fous bavards. Et donc, vous êtes des troubadours. Vous promenez dans les rues, vous bavardez, mais pour faire réfléchir à la fois. Oui, d'une certaine manière. D'ailleurs, on porte aussi en spectacle nos bonnets fleurs-d'Elysée qui rappellent un peu le tricorne du fou du roi, qui était en fait la seule personne autorisée à donner des coups de pied au cul du roi sans se faire guillotiner, en fait. Oui, parce qu'il y avait le messager qui apportait son message, c'était mauvais, des Ouais. Alors que le fou du roi, bon, il avait droit à tous les pardons, en faisant rire, évidemment, la cour. Il y a des gens qui vont vouloir discuter avec vous, 790-98-50. Vous avez mérité 2 Félix Leclerc, c'est quand même quelque chose. C'était-tu une chanson particulière qui vous a amené à gagner ces prix? Le premier qu'on a gagné, c'était pour notre premier album Manifestif, celui sur la sono de spectacle. Et puis, ça, c'était des Félix, en fait, qui sont des statuettes. Puis on a gagné le prix Félix Leclerc aussi, qui était pour l'ensemble de notre œuvre, surtout la qualité des textes. Puis récemment, l'album In Vivo, le CD-ROM interactif, lui a gagné le Félix du meilleur album hip-hop aussi. Qu'on a, nous, un peu corrigé, parce que nous, on n'est pas d'accord avec la façon dont fonctionne la disque pour attribuer les prix. Oui. Donc, c'est ce qu'on a dit là, à l'émission de télé récemment. Vous êtes pas... Problème de confusion aussi, les immigrants, comme vous le disiez, arrivent ici, ils savent pas où ils arrivent. Il faut vraiment faire comprendre, et je pense que ça, c'est des mesures que le Parti québécois ou bien que les partis au pouvoir au Québec devraient prendre, à savoir de faire en sorte que l'immigrant qui arrive ici débarque peut-être au Canada jusqu'à preuve du contraire, mais aussi avant tout au Québec, qui est une société distincte. Et ça, il y aurait peut-être une mesure, une espèce de cérémonial. On le fait, ça, depuis peu, un accueil civique au Québec. Ouais, puis... En fait, ce serait des mesures pour faire en sorte que les gens comprennent bien qu'ils arrivent au Québec aussi et que le Québec est... Et pour ça, il faut puiser dans le bassin du Maghreb, puis de l'Afrique francophone, puis peut-être chez les Hispanos, ils sont nos cousins plus intégrables. Il y a d'autres éléments, finalement, qui ne veulent pas rien savoir, ils viennent ici. Non, mais ça dépend aussi. Il y a une génération sacrifiée d'immigrants. Le grand-parent qui arrive du Vietnam, on ne peut pas lui demander de maîtriser le français. Par contre, ses petits-enfants... Les grands-parents parlaient français à l'époque. C'est vrai, au Vietnam, oui, dans ce cas-ci. Mais les enfants qui passent par l'école, depuis la loi 101, est le plus grand vecteur d'intégration, non seulement linguistique, mais sociale aussi. On le contourne beaucoup. C'est à l'école où les jeunes apprennent à aimer le Canadien de Montréal, à manger de la poutine, puis à socialiser ensemble. Oui. Non, mais tant et aussi longtemps que les gens... pas contourner la loi. Non, mais tant et aussi longtemps que ces gens-là qui arrivent ici débarquent puis se rendront compte, comme disait Bill tout à l'heure, que même le Québec, les Québécois eux-mêmes ne semblent pas vouloir se responsabiliser, prendre en eux la pleine maîtrise de leur destin. Je vois pas pourquoi ça enthousiasmerait des gens de vraiment s'associer à un projet qui semble même pas nous autres nous emballer plus que ça. Si on est en marche comme ça, est-ce que c'est parce qu'on a oublié de nous enseigner l'histoire? Si on était conscient de notre... Je me rappelle plus qui a dit celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter. Mais moi, je pense que l'histoire, c'est le sous-sol sans nécessairement toujours virer à vide dans ton passé. Oui. Si tu sais d'où tu viens, tu sais un peu mieux où tu vas. Voilà. Nul ne peut savoir d'où il va s'il ne sait d'où il vient. Hein? On va jaser avec des gens. Il y a des téléspectateurs et des auditeurs qui veulent parler. Il y a Louis qui est là. Bonjour, Louis. Oui, salut. Vous avez une question pour l'un de nos invités? Un commentaire. La citation que Bill vient de dire, c'est de Marx. Ah bon, OK. Moi, je suis un utilisateur du site web de Loco Locas. Oui. Puis, enfin, c'est la citation que j'ai en bas de mes messages. Donc ça m'a C'est quoi ton avatar? Ah, moi, c'est Belzébuth. Ah bon, salut.
on s'attaquait aux syndicats, puis quand que, les gens vivaient dans la très grande pauvreté, on est en train de revenir vers ça. Puis je pense que Loco-Local, selon moi, BIS pourra peut-être le dire, mais je pense que s'oppose à ça. Oui, c'est une façon de voir. Tu voulais rajouter quelque chose, Biz? Merci beaucoup, Louis. Ben merci, Belzébuth. Au plaisir de te revoir sur le site locolocas.net pour tout le monde. Okay, Alors, Martin, maintenant, qui est là. Bonjour, Martin. Allô, les Locolocas. Salut. Montagne, ailleurs. Salut, petit maudit. Votre forum à vous autres. Vous avez des disciples, c'est incroyable. C'est vous aussi, d'ailleurs. Moi, j'aimerais simplement souligner l'aspect... Il pourrait, le gouvernement, vous récompenser par le biais de Mais en fait, l'honneur et vous récupérer. Monsieur Pau, juste une question. Où ça de la démocratie? Non, On nous impose. J'ai dit, on est en médiocratie. J'ai pas dit en démocratie. Non, mais si un parti voulait vraiment nous faire taire, il nous donnerait un poste d'investiture dans un comté, puis il nous intégrerait, en fait. On est beaucoup plus puissant. On considère qu'on fait de la politique active, mais on est beaucoup plus puissant dans la tribune Loco-Locas qu'au sein d'un parti politique, c'est sûr. Ben, allez-y avec M. Pro, puis c'est sûr, ils vont voter pour toutes vous autres. Merci, Maxime. Alors, nous recevons le groupe Loco-Locas. Pour plusieurs, ça dit pas grand-chose. C'est un groupe qui émerge et qui se répand tranquillement. C'est un groupe hip-hop français ou francophone qui invite à réfléchir par le biais de la chanson engagée. Ça n'existait plus depuis trop longtemps. On vous revient. J'ai pourtant mis 10 doigts, ma blonde à côté de moi, un toit, j'ai même un emploi. Mais chaque jour un peu plus je ploie, sous le poids d'un couvercle bien vissé. Au-dessus de ma tête une sorte de cercle bien vicié, sans aspiration. Je peux plus respirer, aspirer par la spirale d'une eau la rappelle. Je me rappelle qu'il faut que je coule encore plus profond pour espérer remonter si j'ai de la... Analyse. En toute franchise, on fait ça. Il y aura des balises qui laissent écouter les listes. Écriront des bêtises À leur guise, sous l'emprise les entreprises, les médias, des bêtises. les analyses. Il y aura des balises qui laissent écouter les listes. Ils écriront Sous des l'emprise des entreprises. Et messieurs, il y a Manon de Montréal. Il dit, mon fils a 21 ans. Il se demande quel âge ont les membres du groupe. Ben, ils sont un peu plus vieux que votre garçon. Ils sont dans la jeune trentaine tous les trois. Exact. Et il y a d'autres gens, évidemment. 790-98-50. Vous connaissez peut-être pas le groupe Loco-Locas, ou vous le connaissez. J'ai Alain qui est là. Bonjour, Alain. Bonjour, M. Prou. Bonjour, le Colocas. Salut, Alain. Merci. Moi, j'aimerais vous féliciter parce que, les gars, vous me rendez vraiment fiers. Parce que moi, je suis découragé bien souvent de voir la jeunesse, des gens qui sont pas engagés, que je connais beaucoup de gens, moi, qui sont rendus début trentaine, qui n'ont jamais été votés seulement. Et moi, ça m'enrage à chaque fois. Parce qu'en plus, ces personnes-là se permettent, en plus, le droit de chialer contre tout, mais ils ne s'engagent pas. Et vous êtes un groupe très engagé, et puis ça me donne d'espoir qu'il y a une relève. Parce que c'est bien beau chanter des chansons d'amour, puis des chansons que la vie est belle, puis tout ça, mais à un moment donné, il faut avoir des gens qui s'engagent dans la vie, qui sont des porte-étendards, des flambeaux, pour éclairer une autre vague qui s'en vient. Les connaissiez-vous, Alain, là, avant tout à l'heure? Moi, je les ai connus, là, vous allez trouver ça bizarre, mais en achetant le disque des Cowboys fringants, il y a un DVD là, à l'intérieur. Oui. Dans la musicographie, on voit le Loco-Locas qui parle des Cowboys fringants. Moi, je ne connaissais pas. Ça fait même pas 1 mois et demi, 2 mois que je connais le Loco-Locas. Parce que ça passe pas à la radio. Il n'y a aucun moyen de savoir qu'à moins de parler bouche à oreille, un peu comme les Cowboys, il n'y a rien pour savoir si vous existez ou pas. Fait que là, moi, j'ai dit, mais ça m'a piqué la curiosité. C'est Loco-Locas, c'est qui ça? Fait que là, je suis allé sur Internet. Là, j'ai vu un petit peu votre histoire, que vous étiez des gens très engagés. Puis ce que j'aime aussi, c'est que vous avez respecté la culture rap, les origines du rap, ce qui s'est perdu malheureusement un peu en cours de route, c'est que le texte rap, c'est des textes très engagés. Oui, à l'origine, oui. À l'origine. Et puis ça s'est complètement perdu. Aujourd'hui, c'est rendu très macho, sexiste, même misogyne par bout, des textes rap qu'on peut entendre, mais vous avez gardé la pureté du rap, c'est ça que j'aime. Et puis c'est ça que j'ai découvert par rapport aux Cowboys fringants. Et moi, ce qui m'enrage, c'est de voir qu'il n'y a pas une station de radio où on peut vous écouter. Il n'y a pas... Je veux pas te contredire, mais on est 3e à Énergie cette semaine. On a joué à C'est quoi tout l'été. On joue à Radio-Canada régulièrement. CIBL et CISN nous ont supportés depuis 5 ans. On a joué à Cool dans le temps. Fait que je suis désolé de te Alors, il y dire avait ça, que 98. T'es juste pas chanceux à l'heure où t'allumes ta radio. Probablement, parce que, probablement, moi, C'est quoi, je l'écoute pas, parce que je considère que c'est plus une radio anglophone que francophone. 95%, c'est rien que la musique anglophone qu'on entend là. Ça m'enrage à chaque fois. Et puis, moi, ce que je trouve bien, c'est de voir des groupes comme vous, le Loco-Locas, comme les Cowboys, qui ont des textes engagés, qui parlent de politique, qui parlent d'environnement, qui n'ont pas peur de dire, de mettre le point de vue. Et on s'en fout si on se fait juger. On a de quoi à dire. Ce sont des troubadours éditoriaux
éditorialiste. Eh bien, Alain, merci beaucoup. Je vais passer le plus de monde possible. Il y en a beaucoup derrière vous. Moi, j'ai une question. Avez-vous peur d'être trop populaire, c'est-à-dire de devenir très aimé? Est-ce qu'il y a un danger, selon vous, à... Tu sais, quand à un moment donné, tout le monde parle de vous autres comme étant des gars, enfin, tout le monde est dithyrambique. Ouais, mais... Les gens aiment votre musique, les gens aiment vos paroles. Ne viendrez pas des Céline Dion, quand même, là. Chaque fleur a son pot, hein. Puis là, on reçoit toutes les fleurs à ces temps-ci, évidemment. On reçoit les pots aussi. Oh, non, moi, je réponds au courriel. Non, mais je pense que ça serait un beau problème d'être trop aimé, là, mais je pense pas que ça va arriver. On peut pas être trop aimé quand on est engagé. En fait, quand tu t'engages, entre autres pour la souveraineté du Québec, tu viens de te couper plus que 50% du Québec. Voilà. Une personne sur deux que je croise dans la rue qui veut absolument rien savoir de ce que j'ai à dire. Après ça, il y a tous ceux qui aiment pas vraiment notre poésie, qui aiment pas vraiment nos musiques. Non, ça va pas arriver. On veut être trop aimé, mais ça arrivera pas. Vous êtes trop aimé, évidemment, dans le sens de récupérer. Il y a toujours une peur de récupération, d'être récupéré. Vous en parliez tantôt. Mais c'est ça. C'est beaucoup plus facile d'être en colère contre tout quand tu n'as presque pas d'audience puis tu fais des spectacles à Noël dans ton sous-sol pour ta tante puis ton oncle. Maintenant, plus ça va, plus effectivement, avant, on tournait pas dans les grosses radios, donc on se permettait ouvertement de dénigrer la programmation musicale de ces grosses radios-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on tourne dans les grosses radios? Mais moi, je veux être encore critique par rapport à leur programmation, au style d'animation, à la publicité. il n'y a pas peur. Bravo. On va aller du côté de Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Oui. Salut. Félicitations à Loco Locasse. Moi, je les connais depuis le début. Je les ai même vus en spectacle un 24 juin au Parc Maisonneuve. Quel âge avez-vous, Daniel? Moi? Oui. C'est 34. Oui. 34. Alors? Et moi, je voulais juste dire que félicitations, surtout pour les textes. Ah! C'est Shafik qui fait la musique qui est déçu. Shafik est déçu. Alors, c'est une blague. Merci. La musique aussi est excellente. Puis c'est ça, je voulais vous dire, lâchez pas. Puis justement, moi, je suis un des seuls dans mon coin, justement, qui arrête pas d'en parler du Québec. Puis il faut pas lâcher. Puis tout le monde, alentour de moi, j'étais tout seul à parler de ça. C'est quoi ton coin? À Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse? Je travaille à Laval, puis je parle du Québec. J'ai tout le temps un petit drapeau sur moi, un petit écusson. Puis, et tu passes pour un martien? Oui, pas pour un martien. Je veux la séparation du Québec. Tout le monde me dit que je suis dépassé. Non, t'es pas tout seul. Ouais. Non, puis je lâche pas. Puis eux autres sont sur l'autoroute de l'américanisation, puis ils s'en aperçoivent pas. Ouais, merci beaucoup, Daniel. Salut. Lâchez pas. Merci. On revient dans quelques instants. L'écroulement inouï du W. Demande à Télésinon de faire rouler en boucle la bobine pour que l'horreur ne fasse plus horreur, mais devienne de la routine. Disant à juste titre qu'on se fait à tout en ce bas monde. D'avoir une main dans le cul, lui, ça gêne plus le moins du monde. Il n'y pense plus, il ne pense plus, il a oublié de penser. Que pour penser, qu'est-ce que t'en penses? Faudrait cesser de penser à sa pensée. Paraphrasant des cartes, ici j'ai une pensée que je suis l'incarnation fatale du héros prophétique d'Alfred Jarry. Le plus mal, plus ventru, le plus venture dès l'en pense plus qui pense à autre chose qu'à son pouvoir de dépenser. Mais moi quand je décompense que j'envers mon entier, c'est quand ce drone se pense président des US et coutumes du monde entier. Le Québec, vive le Québec. Passons sur l'impasse de la Constitution et pensons plutôt qu'une nation. Tatas, mais j'arme son métaux sur le dos, mec, plus grosse que la mer. Je suis plus capable, me revient le propos de ma Camus. Le levé à la peine indépendance, elle refuse de toute négociation. Citation, la culture de garde de castration. J'ai ma ration de séquestration. Sognons, crassons, crisserait notre canon. C'était une chanson pour Sheila Cop, Je suis là. C'est le groupe Loco Locaste. Nous recevons un groupe hip-hop francophone qui vous invite, parce qu'il est engagé aussi à réfléchir. Parlant de réflexion, il y a Condoleezza Rice, une fille fort pétillante et très intelligente, il n'y a pas de doute, qui a été choisie pour remplacer M. Powell. C'est celle qui a dit « Tâchez de punir la France, ignorez l'Allemagne et pardonnez à la Russie, parce que la Russie n'a pas voulu s'engager. » Mais on va pardonner à la Russie, pourquoi? Parce que la Russie regorge de ressources qui pourraient peut-être être utiles à l'Empire américain. Gilles, est-ce que je peux faire une parenthèse? Oui. C'est parce que moi, je viens d'aller sur le site de Loco Locasse. Oui. Et il y a à peu près une centaine de personnes qui discutent de notre émission présentement. Bon. Alors, à Z Motrin et à tous les autres qui disent, là, lâchez la pub, c'est on veut Loco, on veut Loco, on veut Loco. Depuis tantôt, il y a à peu près 10 messages. Bon, ben juste le temps de la pub. Alors, on les fait entendre tout de suite. Au 790-98-50, je vais avec un autre intervenant qui est là, oui. Sylvie qui est là, une jeune fille. Bonjour, Sylvie. Bon, voilà, qui était très bien, Sylvie. Vous voyez. Lynn, on va voir si elle est aussi bavarde. Bonjour, Lynn. Oui, bien, j'espère que je ne prendrai pas trop de temps. Allez-y. Je vais même laisser la place aux autres. Écoutez, moi, c'est la première fois que je participe à une ligne ouverte.
ça me gênait beaucoup de le faire, mais j'ai pris mon courage à deux mains. Voici. Moi, j'ai 48 ans. J'ai une fille de 21 ans. Et puis, pourquoi je suis désolée d'être... Mais oui, pourquoi vous êtes si ému quand même? Je vais vous dire. Votre fille aime les locaux-locasses? Écoutez, ma fille aime les locaux locaux. C'est qu'elle m'est arrivée à un moment donné avec ça. Maman, écoute ça. Je dis, Joël, le rap, j'aime pas ça, moi. Elle m'a dit, non, mais écoute ce qu'ils disent, puis ils sont bons, puis tout ça. Et puis, ben, ça me touche parce que je trouve qu'ils ont le courage de donner leurs idées en sachant très bien qu'ils ne feront peut-être pas une fortune avec ça, mais ils tiennent à cœur à leurs idées. Et puis moi, je les félicite et j'ai été très impressionnée aussi. Dimanche, nous les avons vus à Tout le monde en parle. Et moi et mon conjoint, on a été vraiment... en tout cas, j'ai parlé pour moi, j'ai été... j'en revenais pas de voir comment il y avait des connaissances en histoire, ce que même moi, j'ai pas. En tout cas, je suis vraiment impressionnée. Ben, bravo, et vous souhaitez la multiplication de jeunes comme ça. Hein? Ah, tout à fait. Et puis, je les admire, puis je veux pas qu'ils lâchent. Puis, ça vient me toucher, parce que je me dis, je pensais que c'est en train de s'éteindre, puis je réalise que non. Et puis, vous avez plus d'influence que vous pouvez le Voilà, j'avais dit quelque chose de Merci très beau. beaucoup, On ça pensait nous que c'était en touche train de beaucoup. s'éteindre. Merci. D'accord, bravo. Merci, madame. Ne lâchez pas, bravo et bravo, 100 fois bravo. Salut à votre fille. Au revoir. Merci, au revoir. Daniel qui est là, bonjour. Oui, bonjour aux trois. Salut. Salut. Moi, j'écoute ça depuis un bon bout de temps. Et puis, j'avais commencé à faire écouter ça à ma petite nièce qui avait 11 ans. Elle aimait beaucoup ça. Ma soeur m'en voulait beaucoup parce qu'elle disait « Ah, du rap, ça n'a pas d'allure. » Et quand vous avez vu, à Tout le monde en parle, elle m'a rappelé tout de suite après pour me dire « Merci, bravo. C'est pas trois caves, c'est trois gars très instruits, très intelligents. Puis, c'est avec des gens comme ça qu'on va faire avancer la cause souverainiste. » C'est des jeunes qui ont un discours, c'est pas juste « Ouais, man, vive le Québec libre, yes sir, fuck les Anglais. » Vous avez quelque chose d'intelligent, puis de rajouter en plus, comme vous avez dit dans l'entrevue, de dire « Bon, ben, moi, je suis pour la manifestation, mais pas ceux qui vont manifester devant la maison de Jean Charest, de s'attaquer aux idées et non pas à la personne. » C'est génial. Vous êtes extraordinaire. Vos musiques reflètent le respect dans tout ce que les gens pensent. Merci Bravo, beaucoup. Daniel, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, salut. Allons voir ce qu'Olivier a à dire. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai connu le Colocasse quand ils ont sorti l'album Manifestif. C'est bon. Il y a quelques années. J'ai juste 20 ans, mais je les ai connus il y a quelques années déjà. Puis, je suis impliqué dans la cause souverainiste au niveau politique, jeunesse. Puis, je voulais vous dire félicitations, comme de quoi que moi, vous me donnez des ailes quand je reviens d'un meeting qu'on parle de souveraineté, j'arrive chez moi puis j'écoute le Colocasse parce que ça me donne des ailes. Puis je me sens fier qu'enfin on a un groupe articulé. Des jeunes, des trentaines, mais qui font quelque chose pour faire avancer une cause. Et une cause qui, au moment où on se parle, intéresse plus de 50% de la population du Québec. Alors, je pense que c'est de bon augure. Puis si on réussit, j'espère qu'on va réussir à atteindre notre but national. Puis il va y avoir une partie de vous là-dedans, sûrement, qui va être dédiée à vous pour l'espèce d'effet boule de neige que vous êtes en train de créer pour la souveraineté du Québec. Très bien dit, Olivier. Et je trouve ça génial. Je vous écoute, je recommande à tous mes amis. J'ai amour oral, j'adore ça, puis lâchez pas. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a peu de chanteurs qui reprennent le flambeau? Est-ce que c'est une question que... Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, qu'il y a peu de chanteurs qui prennent... Parce qu'il y a une certaine époque, il y en a eu plus. Oui, mais il y en a, mais les médias leur donnent pas toute la place. Nous autres, on côtoie l'univers de la musique émergente à Montréal puis au Québec. Puis, tu sais, des groupes engagés, des groupes qui disent des choses dans leurs textes. Il y en a maintenant dans tous les genres de musique, dans le rap, dans le reggae, dans le metal, dans le ska, dans le rock. Il y a 10 ans, au Québec, il fallait chanter en anglais, ou alors si on faisait, ou chanter avec une guitare autour du feu. Alors que maintenant, tous les genres modernes musicaux se font en français au Québec, et ça, c'est de bon augure. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les médias, les radios surtout, Musique Plus aussi, ouvrent les ondes pour la musique d'ici, voilà. En fait. Faut pas oublier que le groupe le plus populaire au Québec, les Cowboys Fringants, sont souverainistes puis ils en parlent. Donc ça c'est vraiment, vraiment bon pour la cause. Donc, il y en a de la chanson engagée. Merci beaucoup à Olivier, une jeunesse qui pense, une jeunesse qui danse, mais qui pense aussi. Daniel qui est là. Bonjour, Daniel. Bonjour, et puis des félicitations pour le groupe. Moi, je vous ai connu quand vous avez fait Libérons les libéraux.
J'avais même de la difficulté à comprendre parce que c'est pas une musique avec laquelle je suis habitué. J'ai été chercher les paroles sur votre site. Et puis, je les ai lus, puis en même temps, puis je les ai... Bon, j'ai un petit bonhomme de 14 ans, j'ai un fils de 14 ans, dont son prof, il en a parlé aussi. Quand on parle de cet effet boule de neige, je trouve que vos textes sont magnifiques. Vous avez quelque chose à dire, autrement que Natacha Saint-Pierre, puis de Grand Maison, je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Et puis, ne serait-ce... Mais ça, c'est des balades de fin de soirée, là. Oui, ne serait-ce, je suis content que M. Proulx n'ait pas porté aujourd'hui sa chemise brune puis que vous ayez habité. Je leur ai dit que j'étais un fasciste tout à l'heure. Ça fait un peu changement du maire de Huntington qui dénigre de façon systématique nos jeunes. On a nos jeunes énergiques qui ont quelque chose à dire. On a eu une manif universitaire la semaine passée. On a vous qui êtes en onde depuis un certain temps. Fait que continuez. Mais Daniel, la chemise noire quand même, il faut dire que le maire ne dénigre pas nos jeunes. Il dénigre certains jeunes. En tout cas, de toute façon. Ben oui. Merci. Il n'y a rien de pire qu'un show que je ne veux pas entendre. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est un beau message pareil. Merci, salut. Roger qui est là. Bonjour, Roger. Oui, bonjour, M. Pau, puis bonjour les jeunes. Félicitations, puis pour surtout votre parler franc. Moi, personnellement, je veux vous remercier. Je vais aller vous reconnaître pourquoi. Vous avez fait une soirée bénéfique au Colonnote pour Mac-Alexandre Chartrand. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Absolument. Très, très bien. Bon, moi, je suis le père de Benoît Barry. Benoît était présent, Mac, aussi Maxime Laforêt. Puis je veux vous féliciter, pour vous remercier. C'est grâce à vous autres, on a réussi à ramasser 5 000 pour acheter la pierre tombale à Mac-Alexandre. Ah ben, ça, c'est personnel, puis je vous remercie, puis on vous suit. Puis Benoît aussi vous écoute souvent, puis bravo, lâchez pas. On va toujours être là pour vous appuyer, puis sûrement, on va pouvoir rentrer en contact certainement. prochainement. Ça nous touche beaucoup. D'ailleurs, sur le disque Amour oral, il y a une chanson qui s'appelle Antigone qui est dédiée à Marc-Alexandre, justement. Oui, c'est ça, parce que je pense que c'est un jeune, puis il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent, puis nous autres, on n'a pas tout à fait de même âge, mais quand même, on vous soutient, puis lâchez pas. Puis bravo, M. Proulx. Ben, merci, on est rendu à la fin, Roger, merci. Et je rappelle que ce groupe, Loco Loca, sera le 18 novembre à Québec, au Petit Champlain. 18, 19, 20 novembre. Jusqu'au 20 novembre, oui. Et le 29, vous allez être au Colonnote, c'est ça? Colonnoté. Ah, le Colonnoté. C'est sur Saint-Laurent, ça, non? Non, c'est ça. C'est l'ancien Club Soda, c'est Parc et Fairmount. Qui chante souvent de nom. Alors, bravo. Et puis, il y a d'autres engagements, je suppose, en décembre, qu'on n'a pas... Oui, la tournée va commencer en 2005. Et si on veut vous échanger avec vous sur votre site, pouvez-vous donner l'adresse? Oui, c'est www.locolocas.net. Il y a un forum de discussion pour tous ceux qui veulent échanger leurs idées. Et puis aussi... il faut ajouter que Loco Loca, cette année, comme il y a 2 ans, sont porte-parole du concours Les Francs ouvertes. Donc, on profite de la tribune qu'on a aujourd'hui pour rappeler que la date d'échéance pour les inscriptions est du 3 décembre. Inscrivez-vous massivement parce que c'est un concours important qui a contribué justement à faire éclore toute la scène musicale émergente dont Biz parlait tout à l'heure. C'est un concours fameux avec des prix extraordinaires. Vous aurez plus de renseignements au site www.francouverte.com. Inscrivez-vous, ça tue. Ben, merci beaucoup, Biz. Merci beaucoup, Batlam et Shafik. Vous êtes 3 jeunesses merveilleuses qui promettent, et on espère que vous allez pouvoir faire rayonner justement votre message de sensibilisation et au passé et à l'histoire actuelle et à la politique, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vous pouvez dire sur la politique, des éditorialistes troubadours, on en a besoin. Bonne chance à vous 3. Merci. À bientôt. Les micros sont mêlés, les chaises sont partout, il y a de la bûche de Noël partout. Vous savez qu'on avait de la bûche, on avait de la bûche de Noël pour la visite évidemment de Loco Loca. Oui. Alors je pense que c'était une belle entrevue, c'était un bel échange aussi avec les gens. Oui. Je pense que c'est intéressant je trouve ça, je sais pas, très prometteur. Moi j'adore leur musique, je vous le dis là, ça joue dans mon auto. Et c'est leur texte aussi, je suis tombée en amour avec les textes moi d'abord et moins avec la musique. Et après ça la musique m'a gagné tranquillement parce qu'on finit, tu sais, le rap, ça s'écoute et ça, comment je te dirais, ça s'apprivoise le rap pour quelqu'un qui n'a jamais, ça s'apprivoise très, très, c'est parce très que la musique bien n'envahit pas les paroles. Facilement, voilà. T'sais. Alors, c'est vraiment les textes aussi qui sont mis de l'avant, donc c'est extraordinaire. Moi, je vous dis, Gilles, que
on s'était parlé, nous nous étions parlé en fait du livre, très brièvement, du livre de Raymond Paquin sur Dédé. On en avait parlé un petit peu et je vous avais dit, écoutez, je vais regarder ça, je vais le lire et je sais que ce week-end, on en a parlé à la radio ici parce que Raymond Paquin était l'invité de l'émission du dimanche. Mais je sais aussi que pour ceux qui voudraient le lire, c'est vraiment... Tu sais, on se parlait de ce livre-là, puis on se disait, bon, est-ce qu'il est question de Dédé Fortin, le coloc, comme on l'a connu? Est-ce qu'on raconte des histoires? En fait, ce qu'on raconte là-dedans, c'est que Dédé voulait, en fait, se suicider après le gala de la disque en 1999. Il avait d'ailleurs crié, semble-t-il, adieu à tout le monde. Et il y a des gens qui ont pris ça à la blague. Il y a des gens qui n'étaient pas certains de ce qu'il voulait dire. Il y a des gens qui n'étaient pas certains de ce qu'il voulait dire. Et à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, c'est arrivé quelques années plus tard. Et Raymond Paquin a écrit ce livre-là de façon très, très dégagée, je dirais, parce que, en fait, c'est pas un roman, c'est pas une biographie, c'est pas un reportage sur les colocs, c'est pas un pamphlet non plus. Et ça, il le dit dans sa présentation. Il dit, j'y raconte mes 10 années avec Dédé. J'étais là quand il est entré, j'étais là quand il est sorti. Et c'est ça, donc, vous avez aussi dans ce livre de Paquin une jolie histoire sur la merveilleuse industrie du disque, parce que vous savez que c'est pas toujours jojo, c'est pas toujours facile. Les jeunes qui veulent aller faire de la musique et puis qui pensent que tout va fonctionner très très bien, et il faut savoir que c'est pas toujours les colocs ont pas toujours vécu richement, ils ont vécu difficilement. C'était difficile de sortir des albums, c'était difficile de faire des disques, et pas juste parce que Dédé Fortin était Dédé Fortin. Alors c'est vraiment... à un moment donné, Raymond Paquin raconte qu'il a trouvé Dédé Fortin dans un chalet qui pleurait à chaudes larmes. Il y avait un couteau à ses côtés. Il l'a amené à la salle d'urgence. Quand il est arrivé à la salle d'urgence, Dédé Fortin s'est retourné, l'a regardé en rien. Il a dit, « Hey, c'est toi qui as l'air de malade mental. Si on sort pas d'ici, c'est toi qui vont garder. » Alors, tu sais, il changeait de... C'est quelqu'un qui était très versatile, qui changeait d'attitude souvent. Mais il y a une chose, c'est que on sait qu'il s'est suicidé avec le rituel des samouraïs, tel qu'il avait été décrit dans une nouvelle. Il s'est fait très mal. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez lire ce livre-là, ce n'est pas que l'histoire de Dédé Fortin. C'est un peu l'histoire de l'industrie de la musique, de ses difficultés, des gens émotifs, des gens qui sont très émotifs dans ce milieu-là. Et si ça vous dit, eh bien, c'est paru aux éditions Kit au double et ça s'appelle Dédé. C'est par Raymond Paquin qui l'a très, très bien connu, qui lui a avancé de l'argent comme beaucoup d'autres pour faire des albums et puis qui a essayé de le comprendre et de comprendre que ce petit génie-là, finalement, était très troublé. Et c'est très dommage parce que, bon, tu sais. Alors voilà pour le livre. Des émotifs. Écoute, la création est quelque chose de déjà très émotif, donc. C'est au départ. Si vous cherchez des cadeaux de Noël, si vous avez des petits comiques dans votre famille, parce que ça se peut que vous ayez des petits comiques dans votre famille, on en a tous. Est-ce que vous avez des petits comiques dans votre famille, Gilles? Est-ce que vous avez des petits comiques qui... Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille? Pas de beau-frère, pas de ma tante, pas de mon oncle, personne à Noël. Il n'y a plus personne qui vous parle. Alors écoutez, je vais vous l'offrir. Moi, je vais vous offrir le coffret. C'est un coffret à la demande générale. C'est un coffret de RBO, Rock et Belles Oreilles. Donc, les 4 DVD que vous avez achetés éparpillés ici et là depuis quelques mois se retrouvent dans un coffret. Et c'est vraiment les inconditionnels de Rock et Belles Oreilles. C'est un peu... pour une raison affectueuse et admirative. Je ferais la même chose pour France Gall. Mais le groupe Loco Locas, hein, c'est fou chantant, c'est fou parlant, c'est fou bavard, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, ce groupe a créé toute une réaction. On a reçu plus d'une centaine de courriels déjà, mesdames, messieurs. Et il y a Jean-Claude qui me dit justement ici, dimanche le 13, en regardant Tout le monde en parle, j'ai pensé à vous, Gilles Proulx, en voyant nos amis de Loco Locas. Eh bien, il me fait grand plaisir de constater que vous les avez reçus pour une entrevue. Vous semblez avoir beaucoup de points en commun, qui est l'histoire, certainement. Et quand on a des jeunes qui pensent, il faut les encourager. Et Patrick Gauthier, à peu près la même chose. Jamais j'aurais cru que Gilles Proulx a eu des préjugés. D'après moi, je pensais qu'il avait des préjugés envers le rap et Loco Locas, mais c'est pas le cas. Et bravo dans ce que j'ai entendu. Ça a permis à un auditoire qui n'est pas nécessairement le même que la clientèle cible du groupe, de découvrir que ces 3 jeunes ont quelque chose à dire à travers le rap qui le commercialise. Alors, merci de nous permettre d'entendre ces jeunes s'exprimer et aussi de faire valoir justement leurs commentaires sur la politique et aussi l'histoire. Ben, bravo, Patrick Gauthier, également.
Meilleur moment des 2 séries à succès, la série du Peuple et le Jour nul. C'est en magasin dès aujourd'hui. Donc, le DVD du Peuple, il y a 135 minutes là-dessus. Et évidemment, on le sait, il y a des vidéoclips et on sait qu'il y a des sketchs. Il y a Roger, l'objet de son désir. Il y a la belle Caroline. Vous allez retrouver l'inspecteur Beaucolon. Vous allez retrouver la féroce et cinglante animatrice de radio de Sexe Conseil, ses auditeurs un peu traumatisés. Alors, c'est ceux qui connaissent François Pérusse, évidemment, c'est un incontournable et peut-être un cadeau de Noël encore pour ceux, parce que vous savez qu'on est... Moi, je suis allée dans les magasins samedi parce que j'avais besoin d'une petite affaire de rien. Je suis ressortie très, très rapidement et j'ai décidé de ne pas entrer. Alors, je me dis que cette année, il y aura certainement plein de gens qui ne seront pas en retard à Noël si je me fie sur ce que j'ai vu dans les centres commerciaux, dans les... Le magasin est déjà intense. C'est épouvantable. En tout cas, je vous le dis, là, c'est épouvantable. Attendez-le en janvier, voir des grands soldes. C'est l'heure de la petite page d'histoire. Une demande de Philippe Blanche. Il semblerait qu'un groupe de Canadiens aurait envoyé une missive à Paris à l'intention de Napoléon, lui demandant de venir libérer le Canada de l'emprise britannique. La lettre demeurera sans réponse. Est-ce vrai? Ben, M. Blanche, je dois vous dire que oui, c'est vrai. Il y a eu une lettre qui s'est rendue. Elle est restée, lettre morte, c'est le cas de dire, sans réponse. Et ça se comprend très bien. Napoléon avait plusieurs chats fouettés sur le continent européen à l'époque. Il voulait d'abord briser l'emprise anglaise en s'en prenant au monopole commercial sur l'Europe, car l'Angleterre finançait les ennemis de Napoléon, il ne faut pas l'oublier, pour maintenir ses privilèges de commerce, pour permettre à toute sa flotte mondiale de débarquer les marchandises dans tous les pays. C'est en décrétant un blocus continental, en réponse au blocus maritime sur la navigation française, que Napoléon exécute sa tentative. Alors, vous comprendrez qu'il était bien difficile de faire traverser pour lui des troupes vers le Canada et libérer le Canada du joug britannique. Et c'est quand même devant cette peur, parce qu'on pensait qu'il aurait brisé cette espèce de blocus maritime, mais ses troupes étaient déjà passablement éparpillées. Il n'avait pas les moyens de former des flottes pour aller attaquer l'Amérique ou enfin le Canada à l'époque. Mais devant cette menace ou cette peur que les Anglais avaient, ils feront construire, et si vous voyagez un peu partout, par exemple en Irlande, vous voyez des forts ou un fort en prévision d'une attaque de Napoléon qui n'est pas venue. Au Canada, on bâtira des forts aussi en prévision d'une attaque de Napoléon qui n'est pas venue. Vous allez aller même aux Bahamas, où le guide vous fait visiter certains lieux pour vous dire on a construit ce fort en prévision, parce que les Bahamas étaient une île britannique, en prévision d'une invasion napoléonienne. Alors les Anglais dépenseront de l'argent à pu finir à construire tout un chapelet de forts. Alors voilà, c'est cette raison qui fait qu'il n'y a pas eu de suite. Maintenant, la lettre de ces Québécois ou Canadiens français, s'est-elle vraiment rendue jusqu'à lui, connaissant l'entourage qui était présent? Eh bien, peut-être ne l'a-t-il jamais reçu, mais le projet avait été jugé absolument vain en termes d'énergie et d'argent. Alors voilà, j'espère que ça répond bien à votre question.